Bonjour très chers auditeurs et bienvenue pour une nouvelle émission Musique du Monde. Alors aujourd'hui, nous allons voyager en Inde et nous allons retrouver une personne que vous avez beaucoup appréciée. On a fait une super émission autour d'une technique de méditation, une technique respiratoire qui s'appelle le Sudarshan Kriya. On aura d'ailleurs la joie de pouvoir interviewer Sri Ravi Shankar ce mois-ci. Voilà, le temps passe vite. Voilà, on est ravis de retrouver en tout cas Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invité pour cette émission et puis bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Alors tu viens d'accoucher là d'un très beau projet qui est celui d'un CD. Oui. Alors un projet de 2 ans. Avant qu'on rentre un petit peu dans l'explication de ce projet, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de faire de la musique et de sortir un CD ? C'est une très bonne question en fin de compte parce que même si à l'école j'aimais bien la partie musicale, je me suis jamais lancé dans l'apprentissage d'un instrument ou même le chant. C'est quand j'ai découvert l'Art de Vivre, la fondation pour laquelle j'œuvre, et puis son fondateur, Sri Ravi Shankar, dont tu viens juste d'en parler. Et un beau jour, j'étais en Allemagne, dans son centre international, et puis on était plusieurs jeunes autour de lui, il y avait peut-être une dizaine de jeunes, et à un moment donné, il nous a tous regardés. Il a regardé chacun d'entre nous, il a dit « Chacun d'entre vous devrait apprendre à jouer d'un instrument et à chanter. » On l'a regardé comme ça. Et quand il est arrivé à mon tour, il m'a dit la guitare ou la flûte. C'est lui qui sentait pour les autres en fait. Oui, il a simplement donné ça comme c'était vraiment une ambiance très conviviale. On était en train de rire, il nous partageait la connaissance. Et tout d'un coup, il s'est arrêté, il nous a regardé, il a dit voilà, à chacun, il a inspiré chacun à choisir d'un instrument. Donc je suis revenu avec ce cadeau dans les mains. Ouais. Et puis ce qui était marrant, c'est que mon épouse, à l'époque, avait décidé d'apprendre la guitare. Donc je me suis dit, écoute, je me lance aussi avec toi. On est allé acheter 2 guitares ensemble. Et j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Et je me suis lancé dans les chants. Mais des chants qui sont assez particuliers parce que ce sont des chants bhajan, des chants de tradition indienne, dévotionnels, où ça touche énormément le cœur. C'est pas du tout ma culture d'origine, car je suis chrétien. Mais c'est vrai que à l'église, on chante beaucoup. Alors, mais finalement, Stéphane, dans beaucoup de cultures religieuses, spirituelles, les gens sont amenés à chanter et surtout à chanter ensemble. Oui. Y a ce côté de la musique qui rassemble finalement, qui unit les personnes. Tout à fait. En fin de compte, le chant est une activité du cœur. À partir de là, on n'a pas besoin des fois de comprendre des paroles pour s'unir autour du son, du chant. Et c'est vrai que c'est toujours des moments forts parce que pour une fois, notre cerveau gauche est au repos, notre cerveau qui est toujours en train d'analyser, de décortiquer, de juger. Lui, il est au repos et il laisse la partie au cerveau droit, qui est beaucoup plus dans la spiritualité, l'art, la créativité, la création. Donc c'est vrai. C'est un vrai langage. C'est un vrai langage. Et c'est vrai que écouter des mantras, écouter des chants à consonance sanskrite, védique, c'est très très fort parce que même si notre corps est nouveau sur cette planète, notre esprit, lui, il revient encore et encore. La conscience, c'est du recyclage. Le divin a déjà inventé le recyclage bien avant que l'homme l'invente. Tout est recyclé. Et puis, c'est vrai que il y a des chants comme ça, comme les chants grégoriens, les chants sanskrits, ça parle à notre conscience. Ça touche vraiment une dimension très profonde de notre cœur. Et les mantras, d'autant plus, parce que les mantras sont un son, une vibration, qui véhicule une énergie. Tout mot, d'ailleurs, peut véhiculer une énergie. Oui, j'allais te dire, est-ce qu'on peut pas finalement faire des mantras des mots qu'on choisit, du style, mon propre mantra, c'est le mot d'amour et de liberté, et donc j'en fais des mantras. Bien sûr. Déjà, si tu dis amour et que tu vas le répéter encore et encore, tu vas te sentir de plus en plus dans cette énergie d'amour. Ouais. Parce que, effectivement, chaque mot véhicule une vibration. D'ailleurs, il y a un médecin, un docteur, qui s'appelle le docteur Emoto, professeur Emoto, qui est un japonais qui a fait des études sur l'eau. L'eau, donc, cristallise les énergies, et le fait d'avoir répété plusieurs fois un certain mot au niveau de l'eau, une fois gelé et cristallisé, il en a pris des photos des cristaux, et quand tu prends le mot amour, compassion, les cristaux sont vraiment magnifiques, et quand tu prends le mot haine, colère,
les cristaux sont complètement dispersés. Alors c'était même avec de la musique qu'il l'avait fait. En fait, il avait soumis les cristaux à de la musique classique, à du jazz. On voit que le jazz et la musique classique sont des sons très structurants pour le corps, alors que du hard rock, de l'électro sont des musiques qui vont finalement un peu nous disperser. Et puis créer en fait une mauvaise santé interne, parce que ça a des impacts sur le système physiologique. Sachant que ton corps, il a 70-80% d'eau. Il est constitué, donc imagine la pression que ça donne. Donc effectivement, les mantras sont d'autant plus forts. Et ce qui est beau dans les mantras, c'est que ça va élever la conscience. En fin de compte, si tu observes bien, autant que l'électricité va se transformer en son, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, je suis en train de parler, mais ça se transforme en électricité qui va être reproduite en termes de son auprès des auditeurs. De la même façon, quand tu chantes des mantras, alors je reviendrai sur la langue sanscrite, pourquoi cette langue et pourquoi pas en français. Bien sûr. On pourrait, c'est très simple, on pourrait aussi le faire en français. Mais c'est vrai que la langue sanscrite a une particularité qui est très très puissante. Mais je reviendrai dessus. Donc maintenant, le son se transforme en vibration et en conscience. Chaque mot, chaque vibration que tu émets va élever la conscience ou va justement abaisser la conscience. Un mot vulgaire va abaisser la conscience, un mot d'amour va élever la conscience. Ouais. Maintenant, le mantra, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise le mantra dans une répétition. Si tu observes bien, quand on a des soucis, lorsqu'on est mal dans notre peau, lorsqu'on a des préoccupations, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une pensée qui est venue, mais si elle était partie et si elle était restée une seule fois dans notre tête, on ne pourrait pas l'appeler un doute, une frustration, une émotion négative. Mais par contre, cette pensée qui va revenir encore et encore et encore et encore, c'est ce qui va pouvoir créer soit une inquiétude, une frustration ou toute autre émotion qui nous fait vivre des moments d'angoisse, des moments de mal-être. Maintenant, les mantras, ce sont une vibration positive qui a un impact énorme. Donc si tu utilises une vibration positive que tu vas réciter en boucle... À travers une pensée, un mot... Oui, exactement. Ça va permettre, en fin de compte, de court-circuiter toute ta répétition négative. Donc c'est pour ça que lorsque on chante des bhajans, qui veut dire partage, c'est un chant dévotionnel qui permet d'utiliser des mantras dans un cycle de répétition encore et encore pour justement briser le cycle des pensées négatives. Donc forcément, ça va élever notre conscience, ça va nous donner plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de créativité, rien qu'en écoutant des chants. Alors, la langue sanscrite, elle date de milliers d'années. Donc, elle est particulière parce que même pour le mot « eau », il y a 72 mots en sanskrit pour signifier le mot « eau ». Okay. L'eau qui tombe, l'eau qui coule, l'eau de mer. Donc, c'est 72 mots différents qui va passer... il y a 6 consonances différentes quand on prononce un mot en sanskrit. Donc c'est très très précis cette science-là. Et puis, comme c'est une langue ancienne, elle touche notre conscience ancienne. Donc forcément, ça nous ramène à des vibrations qui sont très présentes dans notre conscience. À l'essence de notre âme, presque. Oui, oui. Alors, exactement, Nathalie, parce que il y a une phrase que j'aime bien, qui définit un petit peu le mot, en tout cas la puissance du mantra, c'est Mananat Trayate Iti Mantra. Le mantra, c'est ce qui nous sauve de la répétition. À chaque fois qu'on est dans un mal-être, c'est que des fois on est tombé dans une certaine répétition qui abaisse notre conscience. Donc comment avoir une activité où on va émettre une autre répétition? Ça peut être faire du yoga, ça peut être faire des prières, chrétiennes, musulmanes, soufistes, peu importe. Ça peut être faire de la respiration, où tu es dans une répétition quotidienne de techniques, de processus respiratoires. La méditation que tu fais régulièrement. D'ailleurs, il y a une autre répétition qu'on fait tous les jours, se brosser les dents, qui nous sauve aussi des caries. Voyez, donc, il y a plusieurs répétitions, il y a plusieurs disciplines qui nous permettent d'élever notre conscience pour un bien-être, pour un mieux-être. Maintenant, c'est quelle répétition on choisit. Avec conscience, on peut le faire, choisir une certaine hygiène de vie à travers, bien sûr, la méditation, la respiration, et puis oui, ce que tu dis me fait penser, parce que donc les auditeurs commencent à le savoir, parce qu'ils connaissent un petit peu toute ma famille maintenant, mais j'ai un frère qui vit aux États-Unis et qui pratique le bouddhisme depuis déjà plusieurs années. D'accord. Et que j'entends dès que je vais lui rendre visite, matin et soir pratiquer ce Nam-myoho Renge-kyo
et de le réciter comme ça en rythme. Et plusieurs fois, il a voulu que je l'accompagne à son centre bouddhiste, et donc que je pratique avec eux. Et je l'ai observé. Alors lui, il vient même se mettre au micro pour le chanter parce qu'il a une voix qui porte beaucoup et qui est très vibrante. Et je vois dans quel état finalement, même quand on est très nombreux, dans quel état vibratoire ça nous met. Ça nous élève vibratoirement, et même sans finalement le faire. Oui. Juste en se plaçant au milieu et en recevant, inexorablement, ça augmente notre taux de vibration positive. Exactement, parce que malgré tout, pendant que tu es dans cette assemblée, même si tu ne participes pas forcément, tu es à ce moment-là une cellule du groupe. Bien sûr. Donc forcément, ça élève tout le groupe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, c'est vrai qu'à l'Art de Vivre, on chante beaucoup. Tous les soirs, on chante. D'ailleurs, si les personnes ont l'occasion de passer une soirée avec Shri Shri Ravi Shankar, comme ça va être le cas bientôt le 25 avril, il y a beaucoup de joie autour. Il y a beaucoup d'élévation, simplement de ce bonheur qui fait que on se retrouve avec un sourire. On ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que c'est le moment, c'est l'instant. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, et c'est vrai que les bhajans, le mantra, portent énormément cette énergie-là. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sciences à la science du mantra. Généralement, chez les Tibétains, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la science Japa Mantra. Japa Mantra, c'est la répétition à haute voix d'un mantra, encore et encore. Et puis après, il y a d'autres sciences qui s'appellent Bija Mantra, où là, tu le répètes plus du tout à voix haute, pas comme dans mon CD où je chante, ce sont des bhajans. Là, c'est un mantra que tu gardes à l'intérieur de toi, mentalement, parce que Bija, ça veut dire la graine. La graine, tu prends n'importe quelle graine d'un arbre, par exemple, elle porte l'arbre futur. Elle porte toute la puissance, même si tu ne le vois pas encore. Tout le potentiel de l'arbre est dans cette graine. Maintenant, comment tu vas la planter, comment tu vas la nourrir avec de l'eau, ça va porter ses fruits. De la même façon, lorsqu'on chante ces mantras, c'est très puissant, parce que chaque son est une graine. Et chaque graine porte en elle une qualité de la conscience. Ça peut être la prospérité, ça peut être l'abondance, ça peut être la compassion, ça peut être l'altruisme. Chaque mantra, chaque mot va développer une qualité de la conscience. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que ce soit en le récitant ou en l'écoutant. Ou en l'écoutant. Voilà. Alors, bien sûr, sur la question de l'écoute, est-ce que on doit y mettre une forme d'attention, ou est-ce que même écouter ce CD en particulier en faisant autre chose, ça a des effets possibles sur la globalité de ce que l'on est. Alors, ça a forcément un impact. Alors, toi, en tant qu'individu, ça c'est sûr, parce que, comme on a dit, on est constitué de 70% d'eau, donc au niveau de tes cellules, ça va commencer à générer une positivité à l'intérieur de toi, ça c'est clair. Ensuite, ce positif, cette énergie, cette conscience, ce qui va se passer, c'est que elle va commencer à se propager. C'est-à-dire que dès que tu as un sourire, et tu en as un de toute façon, parce qu'à chaque fois que je suis venu, tu as un beau sourire qui est contagieux, mais ce sourire qui est contagieux, tu arrives à le faire contagier plusieurs personnes. Maintenant, le son, la vibration, c'est pareil. Une fois que les personnes vibrent plein d'amour, naturellement, l'énergie qui est véhiculée dans notre environnement, c'est une énergie d'amour. Pas simplement au niveau des êtres humains, au niveau de l'environnement, au niveau des plantes, au niveau des animaux. C'est pour ça que c'est très très important de prendre soin de toute la conscience et la forme de la conscience. Et je vais simplement faire une parenthèse de connaissances. Dans les Védas, on parle de la vie, et que la vie a 5 aspects. Et le premier aspect de la vie, c'est Asti. Asti, c'est un mot sanskrit. Asti, c'est l'existence. La vie est pure existence. Et ensuite, elle va s'exprimer. Ça, c'est Bhati. L'existence même va s'exprimer. Elle s'exprime avec la forme de Nathalie, avec Stéphane, avec un arbre, une plante, peu importe. Elle va s'exprimer. Le troisième aspect, c'est Priti. Priti, c'est la nature aimante. C'est en fin de compte la substance même qui fait que cette vie s'exprime. Et la quatrième et cinquième aspect, quatrième c'est Rupa, la forme, et le cinquième c'est Nama, le nom. La forme a pas besoin d'un nom pour exister, mais un nom ne peut pas exister sans forme. La forme et le nom sont l'aspect le plus grossier de la vie, alors que Priti, Bhati et Asti
sont l'aspect le plus subtil de la vie. Et quand tu chantes, quand tu émets des vibrations positives, tu touches pas simplement les 5% de la matière, parce qu'on est constitué, cet univers qu'on voit, c'est même pas 5% de ce qui existe vraiment entre la black matter, l'énergie noire, la matière noire. Donc, les sons vont avoir un impact sur le visible aussi bien que sur l'invisible. Donc, tu touches toutes les sphères de la conscience, du monde de la matière au monde plus subtil. Donc, c'est très important de comprendre que beaucoup de gens, et c'est ce que je disais lorsqu'on partage un moment ensemble à l'art de vivre ou avec des amis en chantant, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais tiens, je me sens beaucoup mieux ». Et d'ailleurs, j'ai commencé à recevoir des SMS suite aux personnes qui ont commencé à écouter l'album que tu tiens dans les mains, qui s'appelle « Sagesse ». Même si ce sont des mots sanscrits, j'ai voulu un titre français pour véhiculer cette sagesse intemporelle. Et beaucoup de gens m'ont dit « qu'est-ce que ça fait du bien ». J'ai passé une semaine de stress, d'angoisse, d'activité. Et là, je me suis posé, j'ai mis ton CD, et en même pas quelques minutes, je me suis retrouvé à l'intérieur de moi, centré, avec une vision beaucoup plus claire, et un sourire sur le visage. Waouh! Voilà, donc c'est la magie de cet album. En tout cas, j'y ai mis beaucoup mon cœur. C'est une rencontre aussi avant tout. C'est pas simplement Stéphane qui a fait son album. C'est une rencontre de plusieurs artistes à travers les stages de méditation que j'ai donnés, à travers les stages de connaissances. Il y a une violoniste qui s'appelle Corinna qui vient d'Allemagne. Après j'ai mes amis Youssef et puis Annan qui sont du Maroc. Marc qui est lui de Hollande et Louis qui vient du Portugal. Et mon épouse Marie qui joue de la harpe. Waouh. Voilà, donc c'est tout un programme. Non, c'est vrai qu'hier, je l'ai reçu hier matin, je l'ai diffusé dans l'après-midi. Je partage mon bureau avec 3 personnes et on n'y mettait pas beaucoup d'attention. C'est pour ça que je te posais cette question tout à l'heure, finalement, sans une attention consciente en tous les cas. Et finalement, ça nous a tous fait de l'effet. Donc, on était un peu flottants, on se sentait tout d'un coup très calme, très serein, très ancré. Donc je me suis dit waouh, là c'est fort parce qu'en plus j'imagine que quand on y met la dimension de l'écoute, c'est encore plus puissant. Oui, et que c'est un CD qui peut accompagner les méditations. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de trouver des moments pour eux et qui ont du mal avec le silence. Alors peut-être pourquoi pas leur proposer d'avoir un support sur lequel méditer. C'est un très bon support. En plus les auditeurs ils pourront voir. C'est un CD où tu as des chants dynamiques au départ, mais petit à petit dans la progression, c'est des chants beaucoup plus méditatifs. Et on ressort avec un chant plus dynamique. Super. Voilà. Alors, tu as fait un superbe résumé. Est-ce qu'on le lit quand même avant de laisser les auditeurs en musique? Parce que tu nous fais un super cadeau. C'est que tu nous offres un morceau là qu'on va diffuser aux auditeurs juste après cette interview. Oui. Alors, un super résumé, si tu me permets, je vais le lire. Cet album est un hymne à la vie, à l'amour, au divin qui est en nous. Quand nous chantons des bhajans et des mantras, l'énergie du son est absorbée par tous les atomes de notre corps. Tout comme un microphone absorbe le son et le convertit en électricité, le corps absorbe les sons et les convertit en conscience. Le mantra est un son, une vibration, sa puissance est inestimable. L'énergie positive du mantra, lorsqu'elle est répétée en boucle, nous permet de rompre le cercle vicieux des répétitions négatives que sont les inquiétudes, les jugements, les doutes, les peurs, les angoisses et les pensées parasites. En se plongeant au cœur des chants bhajans et des mantras, notre être entier expérimente une profonde transformation. La négativité, les problèmes, les difficultés laissent la place à un état d'esprit positif, serein, prêt à déployer tout son potentiel de vie. Notre conscience s'élève, nous éprouvons une joie intense. Voilà, donc ça c'est le fabuleux CD Sagesse, donc de Stéphane Hérault. Alors avant de se quitter en musique, sur quel site internet peut-on trouver des informations si on a envie de se le procurer? Oui, alors on peut aller sur mon site stéphanehérault.com. Donc tout attaché. Voilà, tout attaché. Hérault, c'est A-Y-R-A-U-L-T. Donc stéphanehérault.com. Et puis ils peuvent se le procurer aussi au Centre Art de Vivre, au 17 rue des Boulets, à Paris, près de Nation. Alors ça pour les Parisiens, puisqu'on a des pour les Parisiens partout. Forcément, donc ou sur le site internet, ils peuvent se le procurer. Et puis
j'aimerais les inviter à venir écouter ces chants et puis aussi rencontrer celui qui est l'inspiration derrière ces chants, qui est Sa Sainteté Shri Shri Ravi Shankar, qui sera à la Mutualité de Paris, à la Maison de la Mutualité, à Paris, le 25 avril à 19h, pour une conférence Rencontre Hommes de Paix. Et donc... venez, on y sera tous en plus. Voilà, ça va être une vraie fête. Voilà, il y aura des chants, de la danse, la méditation, la sagesse, des séances questions-réponses. Voilà. Bon, en tout cas, on vous laisse expérimenter parce que c'est toujours le plus intéressant dans l'histoire. Voilà, là, on a écouté un petit peu la théorie et puis on vous laisse pratiquer. On vous embrasse très fort. Merci Stéphane pour cette belle transmission. À bientôt. Merci Nathalie. Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Shiva Shambho Jaya Shiva Shambho Jaya 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 Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham, Nityoham, Shuddhoham, Buddhoham, Muktoham, Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham Advaitam Ananda Rupam Arupam Brahmoham Brahmoham Brahma Swarupoham Chidoham Chidoham Satchidanandoham
Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya.